Sud Radio Midi, témoin d'actu. Mais déjà, je voudrais remercier Nicolas Bourgeois de nous accueillir ici. Nicolas Bourgeois, qui est le directeur général adjoint de l'Office de tourisme du Pic du Midi. Merci de nous accueillir dans ce lieu magique. Oui, bonjour, merci. Alors, directeur adjoint de la régie du Pic du Midi. De régie, oui, parce qu'effectivement, il y a l'Office de tourisme, c'est une chose, mais c'est la régie. Site exceptionnel, on le dit. Qu'est-ce que ça fait de travailler là au quotidien? Mais c'est avant tout une grande fierté, parce que toute personne qui travaille au Pic du Midi s'inscrit dans une histoire, une très longue histoire. Le Pic et son observatoire ont fêté leurs 140 ans l'année dernière, et on se sent un peu, non pas les rentiers, mais les héritiers d'un site d'exception. Ouais, avec cette année, une situation un peu particulière. On est hors du temps, on est loin on va dire de l'agitation de la ville, puisqu'on est à 2800 mètres d'altitude. Mais comme n'importe quel site touristique, il a fallu prendre des mesures pour pouvoir ouvrir au public au début juillet. Alors oui, évidemment, nous on a voulu être très rigoureux là-dessus. Il nous fallait d'ores et déjà rassurer nos salariés, rassurer notre public, et c'est pour cela qu'au mois de juin on s'est lancé dans une démarche très exigeante de labellisation par l'AFNOR de notre démarche de protection contre le Covid. Ouais, donc c'est une protection maximum pour tout le monde. Exactement, en fait c'est un label qui vient reconnaître tous les process et toute l'organisation du Pic du Midi et qui reconnaît le fait qu'on soit vraiment bétonné contre l'épidémie Covid sur le Pic. Alors on va en parler avec nos invités dans cette partie d'émission Sud Radio Midi. On est au cœur de l'actualité près de chez vous. On est avec donc Laurent Perrondet, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour, ravi de vous avoir. Alors on est un peu en hauteur et loin de vous, mais on devine l'océan d'ici de ce Pic du Midi. Vous êtes le maire de Lacanau. Vous allez recevoir la visite de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement aujourd'hui. Le gouvernement et vous, les élus aussi, l'Agence régionale de santé sur cette côte girondine, qui vont multiplier les centres de dépistage du coronavirus pendant ces vacances. C'est bien ça, monsieur le maire? Oui, c'est bien ça. Tout d'abord, magie de la radio de passer de 2800 mètres au niveau de la mer en quelques secondes. Ouais. On salue parce que nous aussi, on est les aficionados du Pic du Midi puisqu'on y va souvent à la montagne. Donc oui, le ministre sera là cet après-midi pour venir visiter un centre de dépistage sur la station que nous avons réussi à maintenir jusqu'au 15 août sur 9 journées de dépistage pour justement permettre aux touristes et ceux qui surtout fréquentent les grosses structures d'hébergement de pouvoir se dépister, mais rappeler aussi en même temps sur ces lieux d'information que sur les centres de dépistage le rappel des gestes barrières et de distanciation sociale. Parce qu'il y a plusieurs clusters, alors pas à Lacanau mais en Gironde, donc il faut effectivement, il y a des signaux faibles qu'il faut prendre au sérieux, c'est bien ça? Oui, bien sûr. On surveille ça attentivement avec l'Agence régionale de santé qui est notre partenaire et la préfecture. On regarde surtout où ça s'est passé et comment ça s'est passé. Alors c'est plus sur des réunions de famille, des clusters qui se sont développés sur des réunions finalement. On ne fait pas toujours attention parce qu'on pense qu'en famille on est protégé. Ben non, pas toujours, puisque ces gens-là se voient particulièrement pour un événement. Sur les stations, je pense qu'il y a eu un petit problème à Hossegor, mais c'est aussi sur une réunion de famille. Donc sur nos structures d'hébergement, nos partenaires et les socioprofessionnels prennent toutes les mesures pour que les protocoles soient mis en place. Laurent Perrondet, maire de Lacanau, sur Sud Radio ce midi. Alors ce centre, on va dire, de test, comment va-t-il fonctionner? Comment va-t-il être accessible pour les habitants de Lacanau, des environs et les touristes? Alors cet après-midi, pour la visite de Monsieur le Ministre, il sera en front de mer sur la plage la plus fréquentée. C'est celle où on a le plus de difficulté à maintenir les distanciations et on amène les gens à fréquenter d'autres plages des 16 km du littoral canolais. Mais on teste déjà depuis hier, il y a eu 50 tests hier matin et on va les multiplier sur 9 journées jusqu'au 15 août avec des infirmières, nos services qui sont mobilisés pour faire l'accueil du public et l'enregistrement. Donc ça fonctionne plutôt bien, les gens sont réceptifs et viennent se faire tester en masse. Hier, on n'a pas eu assez de mains pour tester tout le monde, mais on multiplie le dispositif justement pour qu'au 15 août, pour pouvoir tester le plus de gens possible. Vous dites on a du mal à faire respecter les distanciations, même sur ces grandes plages de l'océan Atlantique. C'est compliqué de demander aux gens de rester. Surtout sur les accès, pas sur la plage, parce que 16 km pour faire rentrer 100 000 personnes en maintenant 4 mètres carrés. Donc ça, il y a de la place. Mais sur les accès, sur les zones commerciales, il faut faire attention à ça. On a remis en place quelques obligations sur les marchés de plein air. On oblige à porter les masques. Toutes ces choses-là, les gens les ont bien compris. Et je pense que dès le déconfinement, on aurait dû amener les gens à porter les masques dans les endroits publics clos. Bon, ça a été fait avec un peu de retard, mais aujourd'hui ça fonctionne. Depuis les annonces du président Macron, on s'aperçoit que tout le monde porte ce masque et que ça se passe finalement bien et qu'on va pouvoir faire des saisons
belle saison, puisque déjà le mois de juillet ressemble à un mois d'août pour nous. C'est bien. On est content pour vous, Monsieur Perrondé, monsieur le maire. Merci En tous les beaucoup. cas, on vous fait un petit coucou depuis nous, le Pic du Midi, et ils vous attendent si jamais vous venez une fois que la saison aura été bien lancée. Alors, on parlait avec effectivement Nicolas Bourgeois de ce que vous avez mis en place aussi pour les touristes qui viennent ici au Pic du Midi. Dès l'arrivée, on a mis en place un système de réservation. C'était ce qui avait de plus simple pour l'accès au téléphérique. Oui, complètement. En fait, nous, il fallait qu'on évite, un peu comme à la Cano, les effets de congestion sur nos accès, et on a notamment l'accès principal du Pic qui est le téléphérique. On a décidé de fonctionner un peu comme dans un aéroport où on demande aux gens de se présenter à l'embarquement au moment de leur transport. Ce qui fait que les gens peuvent attendre sur la station de la Mongie et éviter de s'agglutiner dans une longue file d'attente avant de prendre le téléphérique. Donc on réserve immédiatement et du coup faites pas la queue, c'est merveilleux finalement. Je pense que ça va rester. Nous, c'est sûr que ça va rester et on l'encourage énormément, et notamment même d'anticiper en allant réserver sur le site picdumidi.com. Voilà, comme ça vous savez à quelle heure vous montez, vous pouvez organiser votre journée, et en plus donc c'est pour des questions sanitaires. Alors on va marquer une courte pause ici depuis le Pic du Midi sur Sud Radio midi, et on va parler du problème de la pollution lumineuse pour observer quoi donc une comète qui va nous passer au-dessus de la tête. Alors c'est un vrai problème, ces pollutions lumineuses. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'ici aussi on est quand même dans le lieu le plus riche au monde quasiment pour observer le ciel et les étoiles. Donc on se retrouve dans un instant sur Sud Radio depuis le Pic du Midi dans les Pyrénées. À tout de suite.